Salut les amis, c'est Smoker, on se retrouve aujourd'hui donc pour un fameux test et unboxing en même temps de la manette Technigame. Donc cette manette qui à la base valait 7 euros, voilà, que j'ai payé 50 centimes chez Cash Express. Est-ce que 50 centimes ça les vaut? J'ai fait un petit test, j'ai essayé un peu tout ça afin de pouvoir vous faire vraiment cette vidéo et vous expliquer les problèmes et les avantages sur cette petite manette. 50 centimes ça les vaut 7 euros? Non, clairement. Ça, c'est un truc que je tenais à souligner avant de commencer. Et il s'avère comme quoi, bah, il y a 25 jeux, donc dedans, je vous explique un peu le truc. Et j'ai pensé, oh putain, j'ai pensé en fait que c'était une manette style les Roprosten manettes. Bon, pour ceux qui connaissent Roprosten manettes, c'était des manettes qui étaient sorties en 2000. J'ai un doute, je crois que je l'ai noté. Attendez, je crois que je l'ai noté quelque part. J'ai une petite recherche. Hop là. Ouais, c'était des manettes donc, qui étaient sorties en 2004. C'était des manettes qui avaient une forme de manette de 64, sauf qu'il y avait deux joysticks en plus. Et c'était intéressant donc pour jouer avec trois joysticks sur une seule manette, c'est très bizarre et pourtant c'est vachement utile pour genre les angles et tout ça. Sauf que bah, dans cette manette qui existait déjà à la base, déjà il y a eu trois manettes qui sont sorties, on les achetait dans un coffret noir. À l'époque je crois que ça valait quelque chose comme 10-12 euros. Et il y avait genre le Pac-Man, Space Invader, il y avait du casse-briques, il y avait du toucher-coulé, enfin des grands classiques. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 jeux par manette. Il y a eu la noire, la grise et la verte. Voilà, petit aparté. On revient là-dessus. Donc 25 jeux, donc il y a aussi un toucher-coulé dessus. Il y a un truc qui s'appelle Cut Bill, Shrew Mouse, Corridor. Attendez, je vais peut-être faire ça parce que sinon vous verrez rien. Voilà, nickel. Corridor, Air Alert, Hot Speed, Fish War. J'ai essayé à certains jeux que je n'ai pas compris, honnêtement. D'autres ça allait. Donc je vais d'abord vous montrer. Donc ça c'est la boîte. Hop. Fameux notice qu'il y avait avec. Hein. Voilà. Bien garni. Et la manette avec un fil méga long. Niveau des sorties, c'est tout simplement une jaune et une blanche. Donc je pense que c'est juste audio-vidéo quoi. Voilà, je vais vous montrer les câbles. Voilà, donc on fout ça derrière la télé, ça fonctionne nickel. La manette est autonome parce que en fait, si vous voulez, il y a déjà un cache-pile derrière. Donc voici la manette. Niveau poids, elle ressemble à celle d'une Xbox originale. Voilà, clairement. On l'active par en bas. Voilà, avec ce fameux faisceau qui vous bousille la restine. Ensuite, il y a un reset, un select. Ça, c'est le bouton start. Vous voyez comme le retour est affreux. Donc, il y a A, B, X, Y, L et R et la fameuse croix directionnelle. Je l'ai essayé. Alors, le premier truc que j'ai remarqué, et vous le verrez sûrement quand je joue, c'est le bruit des touches. Vu que le ressort est assez long, il y a un énorme retour sur la touche qui fait que très souvent on doit appuyer deux fois sur le même truc pour que ça fonctionne. Donc, la touche en question qui m'a posé problème aussi, c'est la touche B, parce qu'elle a un mauvais retour, très très mauvais retour. Ce qui fait comme quoi souvent bah, on perd à cause de cette fameuse touche, ce qui peut énerver. Ce qui m'a énervé. Et donc voilà, ça c'est vraiment le problème numéro un que j'ai remarqué. Ensuite, le deuxième problème que j'ai remarqué, c'est au niveau des jeux. Il y a des jeux où il n'y a aucune explication. Et moi, résultat, je pensais honnêtement en fait que du fait qu'il n'y a aucune explication, c'était des jeux relativement simples, toucher coller, le truc, etc. Mais en fait, il y en a qui sont très compliqués et que je n'ai rien compris, même si je les ai tous testés. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'avant-propos de cette fameuse manette. Maintenant, on se retrouve sur un fameux super plan de la télé. Il faut que j'enlève d'ailleurs la NES. Non, je vais la laisser. Ouais, je vais trouver une technique. On va se retrouver sur un plan de ma télé où je vais essayer quelques jeux. Je les essayerai pas tous parce que c'est long à essayer et certains jeux ont des petits bugs. Donc ça, peut-être que j'en parlerai plus en détail pendant le test. Et puis voilà, donc je vous dis à toutes les amis. Yo les amis, c'est Smoka, on se retrouve donc pour ce fameux test. Alors c'est parti. On allume la manette. Hop là. Oh putain la musique. Vous voyez bien? Apparemment. Je vais me poster. Je vais vous montrer les jeux, tout ça. Allez, c'est parti. Submarine Bomb, on commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Pré-start. Donc, start, c'est là, je tiens quand même. Attendez, putain, je sais même pas si je suis cadré. Non, je suis pas cadré. Start, c'est là, je tiens à le préciser. Hop, c'est parti. Allez, route, quand tu veux. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, ouais, c'est vraiment un jeu de sous-marin, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, yes. Donc, en fait, là, t'attaques. D'accord.
Je sais pas si vous entendez le retour, le bruit, c'est immonde. Alors évidemment, lui il va niquer un de mes vaisseaux, hein, de toute façon, bref. Donc on se retrouve donc pour un autre jeu. Finalement, j'ai jamais rien compris. Il y en avait un que j'aimais bien. Je crois que c'est Brave Boy. Donc on y va pour Brave Boy. Voilà, donc le but c'est tout simplement de récupérer sans se faire niquer par le chien et par l'espèce d'énorme crabe horrible. La maniabilité est pas ouf du tout. J'ai failli me faire avoir. Donc là vraiment le concept c'est vraiment de faire le tour en fait, vous ne s'en êtes pas. Putain j'ai failli me faire avoir. Vous avez vu à la vitesse où il court le chien, je vous jure c'est... Voilà. C'était sûr qu'on allait se faire choper, mais le problème c'est que... J'aime bien, franchement j'aime bien le concept du jeu là, franchement c'est intéressant, mais putain mais... On n'arrive pas à distinguer en fait où c'est qu'on peut passer pour les ouvertures et tout. Encore une fois je me suis fait griller. On recommence une dernière fois parce que ouais, ça vaut peut-être le coup de vous montrer ça. Donc le chien suit vraiment où c'est que vous allez. On va essayer de le niquer. Voilà, c'est fait. J'aime bien la petite musique en fond, franchement elle est pas mal du tout. Donc là faut aller vite. Oh putain. Bref. Brave boy, machin, truc du cheat, j'ai rien compris. Chicken wall, donc ça c'est un... J'aime bien la musique par contre. Je vous laisse écouter. Allez, c'est parti. Alors, gros problème aussi, c'est la maniabilité. Donc en fait, là, j'essaye vraiment de bouger le plus vite possible. Et vous allez voir, la boule, elle ralentit et elle accélère tout le temps. Donc là, ça va. Là, ça va. Mais à un moment, elle va faire que d'accélérer et de ralentir. Voilà, là, ça commence à accélérer. Et forcément, bah, vu la vitesse où vous allez avec votre truc à la con, là, bah, vous pouvez pas la voir, la boule. Là, c'est pareil, je pense. Oh non, quoique... Voilà. Il n'y a pas la même vitesse entre le plateau et la boule, ce qui fait comme quoi le jeu est quasiment injouable, quoi. On passe à autre chose. Voilà, merci. KitKat, c'est de la merde. Corridor, il est pas mal, je crois, si je me trompe pas. On peut jouer à plusieurs. Alors, je sais pas qui c'est qui voudra jouer à ce jeu, franchement. Alors là... Je comprends pas trop le principe, surtout que j'appuie sur tous les boutons, je comprends rien. Ouais, je comprends vraiment rien là. J'appuie sur tous les boutons, il a rien qui fait. Bon, on arrête cette merde. Puis challenge il est pourri. Hot speed, crisis. Allez, on va rigoler. Je crois que ce jeu, je l'ai essayé aussi. Ah oui, oh putain. Alors aussi ça, les ennemis ils viennent super vite. Mais pour vraiment... Voilà, c'était sûr. Pour bouger, c'est quasiment improbable, hein, je tiens à le dire. Donc voilà. On continue avec peut-être Shreyu Mouse là. Ah oui, ça je m'en souviens. Une musique qui rend dépressif. En plus ça bug. Allez, quand tu veux, loulou. Je sais même pas, je suis rendu à combien là? Oh, 4 minutes, ça va. Donc le jeu ne veut pas. Ah si, voilà. Selectioning game, ouais. How many round? Un round. Donc je pense que c'est parti. Le but tout simplement est de faire le plus de trucs possibles, je sais pas comment on peut dire ça, d'espace. Ouais. C'est un espèce de snake mais mal fait. Moi j'étais le rouge donc je suis déjà mort. Eux ils ont toujours la même le même tour, hein, donc voilà, c'est pour vous dire comme quoi le jeu est déjà mal ficelé de base. On continue avec Fish War, c'est un jeu, je n'ai rien compris. Que de fish. Oh putain, non, c'est celui-là que j'ai rien compris. On retourne en arrière, ça doit être l'autre. Alors, on va prendre Fish War. La bataille des poissons. D'ailleurs, au passage, je cherche toujours la... Comment elle s'appelle? Voilà, il y a un
un G, quelque chose? Non. On peut rien faire, sauf accélérer. Je cherche toujours la... Merde. Comment elle s'appelle? Je sais pas si on grossit. Alors c'est une question. Non. Faut bouffer. En fait, je pense qu'on grossit par rapport à la taille des poissons qu'on mange. Voilà, encore une fois. Et donc, je cherche toujours la canne à pêche pour Bassmaster Fishing sur la PS2. Donc, j'en appelle aux collègues qui ont peut-être quelque chose pour moi. Putain, ce jeu, mais pourquoi j'y joue? Je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a un requin là. Puis les ennemis ont l'air encore plus déter que moi. Donc, on passe. Alors, c'est parti, on reprend où on était. Russia, je crois que c'est l'un des meilleurs. Ah non. Oui, Russia, en fait, si vous voulez, c'est un Tetris-like version bulle. Voilà, tout simplement. Attendez, je sais plus comment on fait pour. Putain, le retour qui est sur la manette, c'est atroce. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que je vous teste pas comme truc sans déconner? Je dois être le seul mec qui doit tester ce genre de jeu. Ouh, j'ai déjà fait une ligne. Ouais. Après, la musique est pas dégueulasse. On peut pas reprocher ça au jeu. Vraiment, putain. On peut pas reprocher ça au jeu. Oh là là. Bon, allez, on va finir vite fait. Voilà. Il n'y a pas trop de fun, honnêtement, à jouer. Exciteway. Ah oui, celui-là, je l'avais essayé. Je laisse encore la musique. Ah, c'est le jeu que je n'ai rien compris, ça aussi. Donc regardez bien. En fait, je pense que c'est un jeu où vous devez vous diriger tout simplement par rapport au bouton qui est indiqué sur l'espèce de map pour arriver à ce niveau. Et c'est vraiment pourri. Voilà, donc pour vous montrer un peu... Je vous ai pas montré tous les jeux parce que... Il y en a certains, j'ai clairement rien compris. Et même en regardant sur la notice, j'ai rien compris. Donc je pense que je vous laisse sur cette magnifique fin. Moi, je vais aller rebrancher la NES tranquillou. Et puis je vous dis, bah... à la prochaine les copains. Portez-vous bien. Et puis n'achetez pas cette manette même si elle vaut 50 centimes. Voilà, clairement. Ciao.